Une fois encore, bienvenue à vous, chers amis de la FACMAG. Nous le reconnaissons sous le nom de Chris. Aujourd'hui, il est avec nous sur ce plateau. Nous allons partir d'abord à la découverte de la personne et de l'organisation à la tête de laquelle il est. Relaxation, plaisir, joie de vivre, détente. Nous vous offrons le meilleur pour vos plus beaux moments. Détente Cocktail, c'est tous les jours à partir de midi. Détente Cocktail, c'est un acheté, un offert. Waouh! Offrez-vous le plaisir à partir de 2500 francs. Maint Hôtel, au cœur de vos désirs. Nous vous connaissons généralement sous le nom de Christ. Mais ce matin, dites-nous, Monsieur Doumassi Kwame Benito Christ, c'est qui? Doumassi Kwame Benito Christ est tout d'abord un jeune qui a pour vision d'apporter un plus à la jeunesse togolaise et qui a eu l'idée de monter une structure avec toute une équipe derrière qui l'accompagne dans toutes ses démarches afin de révolutionner en quelque sorte le monde du showbiz et de la culture togolaise et a une vision plus grande et il ira jusqu'à dire révolutionner la culture africaine. Parfait. Alors, quand on entend parler aujourd'hui de Prestige Group, ça fait du vent à l'hommé, ce n'est plus quand même à présenter, mais dites-nous, c'est quoi exactement Prestige Group? Bien. Prestige Group, je vais aller depuis sa création. Parfait. Prestige Group a vu le jour en février 2019. Et sa première réunion s'est tenue un 19 février avec quatre têtes. Je dirais ce sont des membres fondateurs de Prestige Group. Je vais passer par cette émission pour les remercier. Je vais remercier M. Adama Joël, M. Stéphane Bilakina, M. Dodi Apetobo et moi-même. Prestige Group, pour son début, a rencontré de grandes difficultés. Parce que à la base, étant jeune, on ne savait vraiment pas dans quoi on se lançait. Et on voyait les trucs sur la toile, on se dit bien, les gens créent des trucs, les gens font tel, nous aussi on va le faire. On va le faire comme on le voit juste. Oui. Et on s'est lancé. On s'est réunis. Bon, pour le départ, on a vu, les gens ils faisaient des soirées, des fêtes. On dit ceux-là, ce sont des événementiels. C'est quand même être événementiel. Bon, nous aussi on a réfléchi. On s'est créé un nom. Et on s'est dit Prestige Events. Prestige Events, on a commencé, on a créé un premier événement qui est le Level Up. C'était une soirée. On l'a organisé avec toute l'équipe. La soirée, elle a bel et bien tenu. Et c'est dans l'organisation de la soirée, on a dit que ouais, il y a du boulot derrière. Il y a du boulot derrière. Et étant donné qu'on s'est déjà lancé, on ne pourra plus faire marche arrière. On a fait appel à une association qui s'appelle la G3. Oui. Je tiens à les remercier également. Ils ont apporté un grand plus à la structure Prestige qui existe aujourd'hui. Et Prestige, après cet événement, a décidé d'élargir ses champs. On a fait, dans 7 ans, on tendait pratiquement vers les 1 an et on n'a fait qu'un seul événement. Et on s'est dit, on va se lancer dans l'humanitaire. Et on s'est joint à l'association La GED, à l'association G3 qui, pour définition, est la jeunesse engagée pour le développement du Golfe 3. On a commencé avec eux par une opération de salubrité. On a fait le tour des quartiers de la commune du Golfe 3 où on a eu à impacter les habitants du quartier
on s'est dit, ben, après cette opération, vous passez dans le quartier, les gens disent, ce sont les jeunes qui étaient venus travailler, c'était les jeunes, courage à vous, félicitations, félicitations, c'est dire. Là, on a juste balayé le quartier et les gens nous apprécient comme tel. Pourquoi ne pas faire quelque chose de grand? Élargir les champs, faire quelque chose où les gens vous admirent vraiment. D'où on a vu vraiment le sens de prestige qu'on a pris. Prestige, par définition, c'est quelque chose qui impose du respect, qui suscite de l'admiration. Et on s'est dit, on n'a pas pris le nom par hasard. Bien qu'on l'ait pris juste comme ça, mais le nom a fait son effet. Et on s'est dit, on va essayer d'élargir nos champs. On a ajouté à la structure Prestige une agence de mannequinat qui est dénommée Prestige Fashion House, qui aujourd'hui compte au total 34 mannequins. 34? Oui. D'abord, félicitations à vous pour Merci. C'est un exploit. Oui. Okay. Qui compte aujourd'hui 34 mannequins qui sont vraiment déterminés à porter haut le nom de la structure. Nous exerçons aussi dans le domaine de la sécurité événementielle, où on a 14 agents qui sont sur le terrain, qui travaillent. On opère aussi dans le milieu du nettoyage. Nous avons un service de nettoyage où on fait le tour des maisons, des bureaux, pour le service d'entretien et tout. Bon. Actuellement, nous sommes plus focalisés sur le secteur mannequinat. Oui. Où nous voulons vraiment développer ce milieu et apporter un plus vraiment à ce secteur. Je vois que c'est une belle historique du groupe ou de l'agence Prestige Group. Oui. Est-ce que vous pouvez nous résumer les grands points de l'agence ici, si ça vous plaît? Ok. Prestige Group, actuellement, a pris sur elle d'apporter un grand plus à la jeunesse. Ouais. Et bien qu'il existe plusieurs structures qui déjà opèrent dans le domaine, on s'est dit on va essayer d'innover. On ne va pas faire ce que les autres font parce qu'on doit le faire. On doit créer notre propre image, aller au-delà de ce que les autres font et se démarquer. Bon. Les gens nous voient et ils se posent plein de questions. Beaucoup se demandent, ceux-là, on les voit, on entend leur nom, mais on ne sait vraiment pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font concrètement. On les voit, surtout, ça se passe surtout à nos séances d'entraînement avec les mannequins. Les gens nous voient, bon, c'est là, chaque fois on les voit ici, ils travaillent, ils viennent, ils font le tour de la ville et tout et tout. Ils sont un peu partout, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement? Prestige pour le secteur mannequinat donne la chance à tout le monde. Et bien que le domaine du mannequinat respecte certains critères, et si tu as une forme ronde et tout, les gens ont tendance à dire que tu n'es pas bien pour faire le mannequinat. Exactement, et je vous coupe pas, nous allons en venir tout à l'heure aux particularités du groupe Prestige. Mais je suis un peu curieux là-dessus. Au début, dans l'historique, on a vu que ça a commencé par un point, on voudrait, je dis mannequinat, ça a commencé par le mannequinat, après c'est un peu allé dans les services publics, voilà, et après on a vu l'entretien, le gardiennage, la sécurité qui sont rentrés, donc voilà à peu près des points que je voudrais mieux me situer dessus pour savoir aujourd'hui si je contacte Prestige, c'est dans quel but? Est-ce que c'est pour me gérer un événement? C'est pour faire quoi? Je voudrais connaître les secteurs d'activité essentiels pour Prestige. Bien. Bon, je vais aller point par point. Parfait. Premièrement, je vais aller pour le côté événementiel. Prestige Group s'occupe en quelque sorte de tout. Ok. De tout. Tout ce qui va dans le domaine de l'événement. Le mariage, l'anniversaire, les remises de
de diplômes pour les trucs là, les apprentis, les ateliers d'apprentissage. Et Prestige organise lui-même ses propres événements également. Et quand tu fais appel à Prestige, c'est que tu lui confies tout. Tout ton événement, du début à la fin, Prestige se charge de l'organisation, de l'emplacement. Prestige a derrière toute une équipe, côté décoration, pour trouver les lieux où vous allez faire vos événements. Cela ne devait plus être un souci pour vous dès que vous contactez Prestige. Prestige a une équipe, je dirais, totale, complète, qui s'occupe de votre événement. Vous n'avez qu'à vous habiller, vous apprêtez, prendre votre voiture et à venir, vous faites ce que vous avez à faire et vous rentrez. Et après l'événement, je vais aller sur le côté du service de nettoyage. Prestige déplace également ses employés pour venir faire l'entretien sur le lieu après votre événement. Cela ne devait plus être un souci pour vous également. Dès que vous terminez, vous dites comment faire pour ranger les trucs, ou comment faire pour rendre la place comme elle était avant notre arrivée. Non. Prestige s'occupe absolument de tout. De l'installation du podium, des baffes, à l'installation des tables chaises, jusqu'à la propriété du lieu à la fin de l'événement. J'ai envie déjà à ce niveau de demander si Prestige Group a des animateurs d'événements quand vous avez des événements, les showcases par exemple. Est-ce que vous avez des éléments pour animer et tout? Oui, déjà Prestige Group est en partenariat avec une équipe de sonorisation qui ont à disponibilité des podiums, des baffes et tout. Et je vais aller à dire que pour la plupart des événements qui se passent au niveau de l'hôtel de février, c'est cette équipe-là qui se déplace pour la plupart des événements à l'hôtel de février. Alors, nous étions donc sur le point numéro 2 qui parlait de l'entretien. En dehors de l'entretien et de l'organisation des événements, qu'est-ce que Prestige Group fait d'autre? En dehors de l'entretien, de l'organisation des événements, Prestige Group a un secteur sécurité. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité est vraiment primordiale. C'est un point vraiment sensible. Avec les fléaux qui gangrènent vraiment notre société, chacun devrait se protéger. Et pour le service de sécurité, Prestige offre un service événementiel et un service domicile. Oui. Pour le côté événementiel, dès que vous avez votre événement, vous avez besoin d'agents de sécurité pour assurer vraiment la sécurité. Pour qu'on ne dise pas que à votre événement, il y a eu des troubles et tout. Pour qu'il y ait vraiment de l'ordre, Prestige déplace ses hommes sur la place et assure vraiment votre sécurité du début de l'événement ou de l'activité que vous avez à faire jusqu'à la fin. Et pour la sécurité maison, Prestige offre une sécurité de journée. Une sécurité de journée. Et l'agent vient sur le terrain le matin et déjà le soir à 18h, il s'en va. Et pour vous, dès que vous voyez un agent de Prestige devant votre maison, soyez vraiment confiant parce qu'il garantit votre sécurité totale et il ira même à mettre sa vie en péril pour vous. Parce qu'ils ont une devise et que la vie du client est primordiale. Est vraiment précieuse quand le client a dépensé, il a payé pour sa sécurité. Et pour que l'image de Prestige ne soit pas ternie, les agents font tout pour assurer vraiment la sécurité de la personne qui les a contactés. D'accord. En dehors de sécurité, donc, est-ce qu'il y a un autre domaine dans lequel Prestige Group intervient? Oui, nous avons 3 domaines essentiels. Nous avons déjà parlé du côté événementiel, du côté nettoyage, c'est-à-dire du côté entretien, ça. Et nous avons parlé également du côté sécurité. Et le centre, l'activité phare de Prestige est le
mannequinat. Parfait. Mannequinat, aujourd'hui, ça pilule un peu partout à Lomé. Je voudrais connaître quelle est la particularité du groupe Prestige. Je le disais tantôt, et que le secteur de mannequinat respecte plusieurs critères. Ouais. Et ça ferme beaucoup de portes à plusieurs jeunes qui aimeraient exercer dans le domaine. Prestige a pris sur elle de donner une chance à toutes ces personnes qui aiment le domaine du mannequinat, qui veulent exercer vraiment dans ce milieu, à réaliser leurs rêves. Parce que le domaine du mannequinat, on a tendance à dire, pour être mannequin, il faut avoir minimum une taille donnée, avoir une forme vraiment svelte et tout, pour être un bon mannequin. Ouais, j'ai été recruté pour la petite histoire en classe de terminale. Quand j'avais voulu intégrer le groupe, j'avais une taille un peu comme ça. Voilà. Là, mon frère, toi, tu peux. Donc, c'était de la frustration à l'époque. Voilà, c'est ce que Prestige voudrait éviter aux jeunes. Et Prestige a pris sur lui de donner la chance à tout le monde, vraiment tout le monde, parce qu'avec nous, on a une devise, c'est que chacun doit vivre son rêve, et pleinement. Parfait. Pour cela, que tu sois mince, que tu sois de taille courte, que tu sois de forme ronde et tout, tu as ta place à Prestige. Ah, ça c'est très intéressant alors. Et c'est vraiment intéressant aussi ce que j'apprends, mais je voudrais mieux comprendre. Ça dit que toute catégorie de personnes qui a l'envie de s'aventurer sur le terrain du mannequinat peut valablement intégrer. Oui. Toute personne qui aimerait exercer dans le secteur du mannequinat a sa place à Prestige. Parce que aujourd'hui, il y a une remarque qui est faite, c'est que des agences secrets, mais tous ont une même particularité. C'est-à-dire, on voit juste les mêmes choses partout. Mais avec nous, on voudrait vraiment révolutionner ce domaine et dire que ce n'est pas seulement ces personnes-là qui ont le droit d'exercer dans ce milieu. Tout le monde a le droit. Il y a certains, elle a une forme ronde, il a une forme ronde, mais il aime le domaine. Ouais. Mais parce qu'on dit, tu as une forme ronde, ce domaine est fait pour ceux qui ont une taille minimum de 1m70 peut-être, et une forme vraiment bien tracée et tout, irréprochable. Et ce domaine est fait pour eux. Ah non. Ce n'est vraiment pas ça. Okay. Du moment où la personne est passionnée, la personne aime vraiment le milieu, le secteur, faudrait lui donner une chance. Parfait. Bien que cette personne ne pourra pas aller sur des scènes internationales, on lui permet au moins de vivre son rêve pleinement à travers des événements qu'organise Prestige. Okay. On essaie d'organiser le plus d'événements pour leur permettre vraiment de vivre cette passion. Je crois que cela est vraiment révolutionnaire, voir aujourd'hui un groupe qui donne l'accès, le libre accès à tout le monde de pouvoir exercer dans ce domaine, c'est vraiment encouragé. Nous allons donc poursuivre rapidement cette émission. Et nous attendons dans les coulisses qu'il y ait un grand événement qui est le plus attendu d'ailleurs pour cette année. Il s'agit du festival Africa Mood. Je voudrais, et je crois que nos téléspectateurs du jour aussi voudraient également en savoir plus. Bien. Le festival Africa Mood a vu le jour en novembre 2020. En novembre 2020, on a lancé le festival Africa Mood. Et que veut dire Africa Mood? Quel est le concept derrière? Et je vais aller tout d'abord avec la vie en Afrique. Nous, les Africains, on a tendance à vivre en communauté, à s'entraider et tout. Et c'est de là, après observation, le comportement de chacun, de chaque Africain, la manière dont il réfléchit, la manière dont ils agissent et tout, on s'est dit,
on va créer un festival. D'où est venu le concept Africa Mood, auquel j'ai donné la définition de comportement africain, mode de vie africain. Okay. Donc, si je comprends bien, c'est spécialement ou relativement par rapport à notre vécu quotidien en tant qu'Africain, sujet d'ailleurs de l'être. Et bon, comment ça se passe? Vous l'avez déjà créé depuis 2020, nous sommes en 2022 aujourd'hui, oui. C'est sûrement la 3e édition qui se prépare donc. Ou il n'y a pas eu une édition en 2021? Non. Ok. Non. Donc, je voudrais, par curiosité, mieux comprendre comment est-ce que l'activité va se passer. C'est à Lomé. Et puis, l'accès, est-ce que vous pouvez mieux nous en parler? Bien. Pour le festival, en 2020, c'était seulement des idées qu'on était en train de mettre. Ok. Il n'y avait rien de vraiment concret sur le concept. Et de là, je n'avais même pas parlé du projet au reste de l'équipe. Parce que je voudrais bien savoir ce qu'on veut faire vraiment. Je voudrais vraiment développer le truc avant de parler aux autres et en retour leur exposer mon idée pour qu'ils apportent eux aussi leurs idées, leurs apports et tout, pour que cela soit vraiment effectif. Et grâce à Dieu, ça l'a été. Et ça a été lancé également en novembre 2021, ce qui fait un an de préparation. Exactement. Un an de préparation, où nous l'avons lancé le 14 novembre. Le 14 novembre, on a essayé de faire la communication autour. On a réussi à avoir plusieurs partenaires sur l'événement et actuellement on est à 34 partenaires et nous les remercions vraiment pour l'intérêt accordé au festival. Et quel est le but du festival Africa Mood? Africa Mood voudrait promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, le savoir-faire des jeunes, et notamment dans le secteur de la mode, puisque c'est le centre dans lequel Précis exerce vraiment. Et on voudrait donner une chance aux jeunes artistes peintres, parce que ce domaine est considéré comme un sous-domaine. Quand tu dis je suis artiste peintre, je suis artiste dessinateur, les gens disent ah, regardez-moi celui-là. Tu dessines pour qui? Tu dessines quoi en fait? Et quand ces jeunes-là veulent vendre leur talent, on va jusqu'à les dévaluer complètement. Et on s'est dit, pourquoi ne pas apporter un plus à ces jeunes-là qui ont du talent, du savoir-faire, mais à cause de l'opportunité d'évoluer et à cause de choses là, du manque de confiance, décide d'abandonner d'un jour à l'autre et essayer d'embrasser un autre domaine et tout. On s'est dit non, du moment où le jeune s'est lancé, il s'est dit voilà ce dans quoi je veux évoluer, voilà ce que je veux faire. Précis a organisé le festival Africa Mood spécialement pour ces gens-là. Précis essayera de faire lumière sur eux, essayera avec ses partenaires, trouver un marché pour ces jeunes-là qui font vraiment du bon boulot, chapeau à eux, et permettre aux artisans, je veux parler en général de ceux qui font un métier, on dit souvent dans notre langue, allons-nous. Voilà. Ceux qui font de ces genres de trucs, les pousser vraiment à aller loin, leur donner l'opportunité d'exporter leur savoir-faire vers d'autres horizons. Voilà. Et pour le festival, il est prévu un défilé de mode où ces gens-là, du côté féminin, font de petits trucs, c'est-à-dire des sacs, des colliers, les accessoiristes, à vraiment faire lumière sur eux parce qu'ils font du bon boulot. On a tendance à consommer européen. Or, l'Afrique
a vraiment du talent. L'Afrique a beaucoup de choses à valoriser. On n'a vraiment rien à envier à l'Occident. On consomme Occident, on s'habille Occident, on fait tout Occident et on oublie nous-mêmes nos valeurs. Et on s'est dit, non, on va essayer. Bien qu'on ne va pas complètement refuser l'européen, on va concevoir nous-mêmes nos vêtements, nos sacs, nos colliers, nos bijoux en général, et essayer de consommer. Consommer en quoi faisant? Supposons que 100% de tes vêtements sont européens. Essaie de prendre 50% et va chez ton frère africain. Achète-lui ce qu'il fait. Si c'est un sac, prends-lui un sac. Si c'est un collier, prends-lui un collier. Et tu verras, demain on dira, l'Européen même est venu consommer africain. Parce qu'il voit que le peuple africain même valorise ce qu'ils sont en train de faire. Ok, vous, dans le développement, vous avez parlé entrepreneuriat. Ça sous-entend que lors du festival Africa Mood, il y aura des expositions, des stands, il y aura des trucs comme ça, c'est possible? Oui. Pour le festival Africa Mood, il était prévu 3 jours pour le festival. Et dû à certaines difficultés et aux problèmes de Covid, on a décidé de le faire sur une seule journée. Où il y aura une exposition, bien en bonne et due forme, où tous ces gens-là que je viens de citer, qui essaient d'évoluer selon leurs moyens, qu'ils essaient de faire quelque chose, qu'ils essaient de créer, d'innover, à venir présenter leurs produits. Où il y aura des stands d'exposition pour ces gens-là. Ok, il y aura des stands. Avant même d'aller vers la fin de cet entretien, je voudrais... Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est pas aussi facile comme on le pense. Oui. Mais dès qu'on rentre dedans, on rencontre souvent des difficultés à la base qui nous font même des fois rêver d'abandonner ce qu'on avait tant rêvé. Et si vous, Monsieur Chris, vous êtes à ce niveau aujourd'hui, c'est que vous avez à un moment donné eu à braver beaucoup de ces difficultés-là. Quel est donc un conseil ou un mot que vous voulez bien laisser à l'endroit de la jeunesse de Boulez? L'entrepreneuriat de base n'est vraiment pas facile. Et c'est en persévérant, en étant courageux et en voulant vraiment réaliser ce qu'on veut et en voulant révolutionner vraiment un milieu. Parce que pour entreprendre, il faut viser un milieu où tu essaies de développer quelque chose. Bien que tu auras rencontré des difficultés, dis-toi que ces difficultés font partie du quotidien de l'être. Et il faudrait, je veux dire, les embrasser, essayer d'évoluer avec ces difficultés-là. Et du moment où tu te familiarises avec ces difficultés, les solutions viennent d'eux-mêmes. Naturellement. Les solutions viennent d'eux-mêmes. Et ne pas décourager, parce que par moment, tu vas échouer. Tu vas échouer. Et il faut savoir te relever, te dire que c'est un passage. C'est une épreuve. Et cette épreuve, je dois la réussir. Et du moment où tu as cette mentalité, tu évolues librement. Tu es libre dans tout ce que tu fais. Et tu ne penseras même plus à l'échec quand l'échec viendra. L'échec viendra, tu le prendras comme si c'est normal. Ça doit venir et c'est venu. Faudrait pas que l'échec nous empêche à faire ce qu'on veut. Faudrait que l'échec soit plutôt une force pour nous. Et grâce aux échecs, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché et trouver une solution aux petites difficultés. Et quand les grandes difficultés vont se présenter, tu sauras comment gérer. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission. Il était question de Prestige Group. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur Prestige Group? Je tiens vraiment à remercier l'équipe
qui travaillent avec prestige, à remercier vraiment nos mannequins pour leur détermination et surtout pour leur disponibilité à répondre vraiment aux activités de prestige. Et je tiens à remercier nos collaborateurs, ceux qui nous apportent vraiment un plus, ceux qui nous soutiennent dans tout ce que nous faisons. Nous tenons également à féliciter la jeunesse togolaise qui ne baisse vraiment pas facilement les bras devant les difficultés. Et ça, c'est un atout vraiment précieux. Ok, merci pour ce passage. Ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce numéro de la FACMAG. Chers amis, vous l'avez vu, c'était M. Christ, le directeur ou le premier responsable de Prestige Group. Prenez l'essentiel de cette émission et faites-en votre propriété. Entre autres, nous vous donnons rendez-vous donc en avril pour Africa Mode. Jusque-là, portez-vous bien.